Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2024 avec l'idée d'une expansion, d'une croissance, d'une amélioration, de quelque chose qui vient à grandir, à s'élever et à croître au cours des prochaines semaines avec la carte du 3 de denier. Ça peut être une relation, ça peut être vraiment comme c'est des deniers, l'aspect économique et matériel d'une situation ou d'un projet. Ça peut être aussi l'apprentissage de nouvelles techniques, de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences, de nouvelles habiletés et aptitudes quand on voit le valet de denier apparaître également en vibration. Hein, les deux ensemble, c'est l'idée qu'il est temps de rénover votre maison ou de rénover votre vie amoureuse, votre vie professionnelle. Ça peut être une métaphore, hein, c'est une image nous expliquant qu'il y a effectivement quelque chose qui demande à eh bien, croître, à être amélioré. Puisque la carte du 3 de denier nous parle effectivement de travailler à ce que une situation soit améliorée, peaufinée et de ne pas hésiter pour ce faire à demander de l'aide d'ailleurs. Et le valet de denier, c'est l'idée d'avoir de l'or au bout des doigts et quelquefois de l'ignorer. Hein, ça sous-entend qu'au fond, il y a un savoir-faire, il y a une capacité à s'exprimer, à exiger quelquefois des résultats que vous n'avez pas utilisés encore une fois, encore pour le moment, pardon, à bon escient et qui va vous permettre de améliorer vos conditions professionnelles, améliorer votre relation, etc. Mais le 3 de denier, ça passe par déjà une croyance, c'est-à-dire il faut croire en soi, croire en sa capacité à améliorer la situation. Hein, on va avoir, on le verra un peu plus tard, les croyances limitantes. Donc, si on commence par se dire que c'est pas possible, c'est pas pour nous, on n'y arrivera pas, ça marchera pas. Ça, c'est sûr que ça marchera pas. En revanche, si on se dit qu'on peut améliorer notre situation, même d'ailleurs sur le plan spirituel, hein, le 3 de denier, ça peut être vraiment l'idée d'un travail intérieur, méditatif, introspectif, qui va avoir un effet très positif sur nos relations extérieures ou nos projets externes. Hein, ça va être parce qu'on travaille sur soi qu'on va améliorer notre relation avec tel membre de notre famille, avec telle personne dans notre environnement, avec telle personne de notre entourage amoureux, etc. Hein, c'est parce que on fait ce travail-là et parce qu'on croit qu'on peut apporter des résultats différents et nouveaux à notre situation. Et on peut y arriver. La carte est dans les éléments positifs. Ça peut être aussi dans le cadre du boulot de se dire, en fait, j'ai des compétences qui sont encore un peu en veille, qui demandent à être explorées, exploitées, et je dois me donner ces moyens-là. Donc, je fais aussi un travail intérieur pour avoir suffisamment confiance en moi pour permettre d'explorer ces chemins-là. Après, le 3 de denier, si on pouvait l'assimiler à un credo, ce serait l'idée que l'union fait la force. Et comme on a la carte de la force dans les obstacles et les difficultés, on pourrait vous dire que il faut peut-être être le moteur, c'est-à-dire celui ou celle qui va lancer l'amélioration, la croissance et le développement des choses, mais que vous ne pouvez pas, et peut-être même que vous ne devez pas faire cela tout seul ou toute seule. D'accord? Parce que la carte de la force pourrait, avec le 3 de denier, nous dire si vous commencez de A à Z, à vous occuper de tout pour remettre sur les rails cette relation, ce projet ou cette idée, vous risquez d'être complètement épuisé à la fin, physiquement, mentalement, qui sait, peut-être les deux, mais surtout il y a peut-être un manque de connaissances, de savoir-faire, de méthodes ou de moyens qui pourraient vous toucher si vous accomplissez tout cela tout seul ou toute seule. Vous avez besoin dans une relation humaine que l'autre fasse aussi des efforts, qu'une fois que vous avez enclenché le changement, l'autre mette également la main à la pâte. Dans le cadre du boulot et dans d'autres enjeux, vous avez également besoin que se révèlent à vous les capacités, les compétences, l'aide et le soutien des personnes concernées directement ou impactées de façon collatérale par la situation en question. Donc la carte de la force nous dit on ne peut pas passer les barrages tous les barrages tout seul ou toute seule. Il nous faut de l'aide, il nous faut du soutien, il nous faut peut-être aussi des compétences que nous n'avons pas et que les autres peuvent mettre à disposition pour faciliter l'accompagnement et la réussite de nos actions. Mais c'est vrai qu'on a en plus de cela le valet de denier qui nous dit que vous avez peut-être des trésors cachés en fait. C'est-à-dire que la carte du valet de denier avec le 3 de denier, vous avez des compétences qui vous restent à découvrir, vous avez un savoir-faire qui vous reste à explorer, vous avez, sans le savoir, et ça reste pour vous à explorer,
une capacité à exprimer les choses ou à agir de façon à faire bouger les lignes. C'est-à-dire que le valet de denier, il lui reste à confronter au concret, à la réalité, la situation qui le traverse mentalement. C'est-à-dire qu'on se dit, mais en fait, je pourrais améliorer ceci, mais en fait, je pourrais faire bouger ces lignes-là, mais il faut le faire. Il faut oser. C'est dans l'interaction avec le monde alentour, hein, donc c'est pas que intérieurement. Il y a des croyances limitantes intérieures qu'il faut dépasser pour cela, mais il y a peut-être aussi réussir à faire bouger les lignes chez les autres, c'est-à-dire à les pousser à se dépasser eux-mêmes et à dépasser leurs croyances limitantes. Et vous pourriez être du coup dans cette idée que vous pouvez les accompagner à cela, parce que ça aura des effets profitables aussi pour votre quotidien. C'est-à-dire que vous êtes en interaction avec un boss qui ne croit pas qu'on puisse faire plus, qu'on puisse faire mieux, etc. C'est à vous de montrer que l'équipe est capable, que vous êtes capable, que vous pouvez enclencher le truc avec l'aide et le soutien évidemment alentour. Et sur le plan humain relationnel, vous avez envie de aller vivre à l'autre bout du monde avec votre partenaire, mais votre partenaire a cette croyance limitante qui vous empêche de partir en se disant on va pas y arriver, on va pas trouver du boulot, on va pas s'y plaire, on va pas... Et vous avez les moyens et les capacités pour réussir à faire que cette personne travaille sur ses peurs, sur ses croyances limitantes, les dépasse et puisse partir avec vous à l'autre bout du monde. Bon, maintenant ça peut être vos propres croyances qui sont limitantes, hein, évidemment, et c'est plus comme ça qu'on va comprendre l'avant-dernière énergie pour ce mois de juin. Mais c'est vrai qu'ici, mes chers cancers, on a cette idée que vous avez un talent magique que vous ignorez peut-être encore ou que vous n'avez pas complètement exploité et qui pourrait vraiment amener à une croissance, un accroissement de vos revenus, de votre situation matérielle, de votre situation personnelle. Hein, l'idée de construire de nouvelles bases, de nouveaux fondements dans votre vie. Parce que le 4 de bâton, c'est l'idée d'une sécurité, d'une stabilité qui vous est octroyée parce que vous en êtes donné les moyens, parce que vous avez construit pour poser les fondations à une situation qui va du coup être pérenne. Et le 4 de bâton, c'est un peu, moi je l'appelle la carte Welcome Home, bienvenue chez vous. C'est un peu le paillasson quand vous entrez chez quelqu'un, bienvenue chez nous. C'est un peu cette idée-là où vous allez à la force de vos mains, peut-être, en tout cas avec beaucoup d'efforts, réussir à confectionner, à consolider, peut-être même, un environnement dans lequel vous pourrez vous épanouir. C'est-à-dire favoriser la solidification d'une relation ou d'un projet dans le cadre duquel vous allez pouvoir ensuite vous épanouir parce que vous avez ce filet de sécurité, parce que vous vous sentez protégé, parce que vous vous sentez sécurisé. Ça va favoriser aussi tout ce qui est en relation avec la famille, le logement et l'habitat. Je le dis aussi en passant, le 4 de bâton nous parle également de cela. Mais bon, pour avoir ces résultats, il faut donc réussir à dépasser les croyances limitantes dont nous parle l'oracle du cri des âmes, dont est issue cette carte-là. Et donc ces croyances limitantes, c'est des choses que l'on ne questionne plus. On se dit, je ne peux pas faire ceci, ou je ne peux pas être cela, ou nous ne pouvons pas faire ceci, ou nous ne pouvons pas être cela. Et puis on ne questionne plus ça. On ne cherche même pas les causes réelles qui sont à l'origine d'un tel axiome, d'un tel adage ou d'une telle croyance, et donc limitante, qui nous freine, qui nous limite, qui nous empêche de nous accomplir. Il y a peut-être des croyances limitantes qui sont obsolètes, c'est-à-dire vous avez pensé d'une certaine façon à une époque, ça vous a maintenu dans un certain confort, une certaine zone de sécurité qu'il va falloir absolument fuir, parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus d'actualité, mais ça peut être des croyances limitantes qu'on vous a injectées, que la société a pu vous injecter, que vous ne pourriez pas faire ceci, qu'il fallait faire ce chemin pour faire cela. Et il va falloir vous réinventer et pousser les murs qui vous étouffent. Et puis vous pourriez, éventuellement, également, être en interaction avec des personnes dont les croyances limitantes sont freinantes même pour vous, et vous avez cette capacité à faire que la personne change d'avis, nous dit la carte en question, et à réussir à pousser ces personnes hors de leur retranchement, à les accompagner pour sortir hors de leur zone de confort. Et ça vous sera évidemment utile, ça sera favorable pour votre propre épanouissement.
puisqu'il y a de nouveaux projets, nous signale la dernière guidance que nous avons pour les semaines qui viennent. Mes chers cancers, hein, cette carte est issue de l'oracle de la citadelle. Nous avons l'acolyte. Donc l'acolyte, c'est quand même quelqu'un qui est à nos côtés et qui nous prête main forte. Hein. Donc ça rejoint quand même cette idée que ce dont nous parle cette guidance de ce mois de juin, c'est en interaction avec une personne ou un ensemble, un groupe de personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour de nouveaux projets, de nouvelles situations, de nouvelles configurations. Il y a aussi dans la carte de l'acolyte l'idée de l'apprentissage, l'idée d'apprendre de nouvelles choses au contact des autres. On peut aussi comprendre qu'on va se redécouvrir soi-même en contact avec les autres, en poussant les murs, en osant améliorer, accroître une situation, même si ce ne sont pas nos croyances limitantes qu'on va essayer de briser, mais celles des autres, ça nous fait aussi apprendre sur nous-mêmes dans un temps parallèle, simultanément. Mais voilà, il y a des choses à apprendre, des choses à découvrir en soi, autour de soi, pour des projets nouveaux, pour des nouvelles configurations, sur le plan intime comme sur le plan plus pragmatique et matériel, avec ces deniers qui nous ancrent dans le concret. Sur le plan relationnel, sachez que si vous avez des questions, j'ai posté des guidances annuelles pour donc 2024, dont la playlist va apparaître dans quelques instants en suggestion. Vous verrez aussi apparaître des guidances que j'ai faites sur le plan amoureux pour les personnes célibataires comme celles en couple. Vous verrez une 4e vidéo apparaître qui est un projet tout nouveau que je viens de lancer pour de la formation en groupe à tout petit prix pour 3 personnes, 4 avec moi, pour vous améliorer vos lectures de tarot, que vous soyez au début en train d'apprendre juste les lames majeures ou que vous soyez aussi en train de travailler avec les lames mineures, ce sera le niveau 2. N'hésitez pas à découvrir ce projet dont la vidéo vous parle, mais également vous pouvez retrouver les informations sur mon site missmojorising.com, par lequel vous pouvez également passer si vous avez envie d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct, de vous former donc au tarot ou encore de suivre une thérapie psychomagique à mes côtés. Vous trouverez le lien de mon site en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo d'ailleurs, à laisser un commentaire, à vous abonner pour soutenir ma chaîne. Cela fait près de 10 ans que je réalise ces horoscopes mois après mois sans jamais rater un seul rendez-vous. Donc le moindre des soutiens est bienvenu, me motive et m'encourage à poursuivre ces efforts. Donc n'hésitez pas, un like, un commentaire et ou un abonnement, c'est toujours bienvenu, sachant qu'en plus la chaîne a dépassé les 40 000 abonnés et les 6 millions de vues, et je vous en remercie. Sachez que vous pouvez aussi d'ailleurs me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances. Vous avez également les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers cancers, de très belles semaines à venir. Je vous dis à très vite, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.